Eh bien, bonjour à tous, c'est Leto, et on se retrouve aujourd'hui pour la 18e et dernière vidéo sur ce let's play de Sekiro. Donc après avoir battu le démon de Lane, on va maintenant continuer, faire la suite et la fin du jeu, à savoir le boss final. Donc écoutez, moi ça me fait vraiment plaisir d'avoir fait toute cette aventure avec vous, et ça me fait quelque chose quand même de finir ce nouveau let's play sur Sekiro, et en plus le boss final qui est vraiment incroyable. Enfin vraiment, cette aventure s'achève quand même assez rapidement. Je trouve que finalement on a été assez vite, donc ça va. Bah écoutez, on est parti. Donc comme je vous avais dit en off, je suis allé récupérer tous les feux à Ashina parce que comme c'est la guerre, il y avait plus de, enfin les feux, les idoles pardon. Vu qu'ils étaient plus activés, donc là j'ai activé celui du réservoir d'Ashina et donc on va revenir dans l'arène de boss où on avait combattu Genichiro au tout début du jeu. Souvenez-vous quand on avait encore nos deux bras. Donc voilà, alors ici, normalement, il y a un semi-boss aussi, accompagné de ce mec-là, mais moi je l'ai déjà tué en off, parce que bon, faire une vidéo exclusivement où je fais juste ce semi-boss-là, je trouvais pas ça très intéressant, donc voilà, j'ai juste tué son collègue. Si vous galérez trop, parce que c'est vrai qu'ils sont deux, utilisez marionnettiste sur lui, en utilisant sucre de Gaichin, comme ça vous arrivez discrètement derrière lui, et à deux comme ça, vous devriez le battre assez facilement. Voilà. Parce que c'est vrai que il me restait une perle de chapelet à avoir pour monter ma vita, donc j'ai dit autant le faire lui vite fait, et puis voilà, comme ça moi, on a une barre de vie qui est vraiment conséquente. Et donc voilà, on s'achève tranquillement, on s'achemine tranquillement vers la fin du jeu. Ça fait vraiment bizarre, hein, mais voilà, faut bien terminer le jeu. Alors je veux pas ramasser les objets, hein, de toute façon, on n'aura plus besoin avec tout ce qu'on a. Et donc voilà, on va revenir dans la première arène. Ça fait bizarre hein, de revenir ici, de faire la fin avec Kuro, tout ça. Moi je vais faire la fin basique, hein, parce que vous avez trois fins possibles, une en tuant la chouette version 2, une autre en donnant du riz à l'enfant divin qui vous donne la lame de la mort, enfin une fin un peu bordélique. Moi je préfère juste faire cette fin là. Oh là là, la fin basique, bon c'est pas la meilleure, mais voilà, je préfère faire cette fin là parce que c'est la moins compliquée à faire, et puis comme ça c'est assez rapide. Donc voilà, on se retrouve ici. Et là vous voyez que il y a Genichiro qui est toujours là. On n'arrivera pas à s'en débarrasser hein, de lui. Et là Kuro qui est sur le point de mourir, qui est blessé. Et donc, rappelez-vous, Kuro, il pouvait être blessé que avec une lame de la mort. Et voilà, et du coup, s'il est encore blessé, c'est qu'il existe une seconde lame de la mort. C'est pour ça que Kuro est blessé. Donc c'est vraiment intéressant de se rendre compte que finalement, il y a plusieurs lames de la mort, quoi, qui n'ont pas toutes la même fonction d'ailleurs. Ah, je me rends compte qu'il y a une faute d'orthographe dans les sous-titres, d'ailleurs, j'avais jamais remarqué. Et voilà, et le boss final. Bon, vous doutez bien que c'est pas que Genichiro, hein, parce qu'on a déjà fait le combat. Ce serait trop simple, je veux dire, on a déjà combattu 2 fois, comptant l'intro. Et moi, c'est toute la mise en scène, le chant, enfin tout. Franchement, ce boss final est incroyable. C'est un des meilleurs boss final de FromSoft. J'avais oublié ça. Donc vous voyez, vraiment, c'est relativement les mêmes phases. Hein. C'est exactement les mêmes patterns. C'est pour ça que je vous dis, ça aurait été bête de faire que Genichiro en boss final, parce que bon, on l'a déjà combattu de toute façon. On fait des bons dégâts en plus, donc ça c'est bien. Ouais, c'est vrai que sa posture elle est pas mal. Dès qu'on fait le Mikiri, c'est vrai que c'est abusé. Oups, ah bah il m'a tué. C'est pas souvent qu'il me tue en boss final, mais là j'ai vraiment pas fait un bon début de combat. C'est pas grave, on va se reprendre.
Et voilà. Première phase faite. Donc vous voyez vraiment quand vous maîtrisez bien la première phase, c'est une formalité. Parce qu'en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que ce boss est en 4 phases. C'est ça vraiment la grosse difficulté. Là, il y a une phase, mais ensuite, le prochain boss qui arrive, il y aura 3 phases. Et c'est hyper long. Et il y en a beaucoup qui n'aiment pas ce boss pour ça, justement, parce qu'il est trop long. Mais moi, franchement, j'adore. Hein. Je trouve la mise en scène, enfin, tout incroyable, vraiment. Et donc la Genichiro qui se tranche la gorge. Avec la lame de la mort, Et là vous allez voir vraiment un truc extrêmement bizarre. C'est vraiment dégueulasse. Quelqu'un qui sort de son corps, vous voyez. Vous voyez, pitoyable petit-fils. Et là on se rend compte que on va faire face à Ishin en personne, alors qu'il était censé être mort. Et en fait dans l'histoire... cette lame de la mort là permet de faire renaître quelqu'un des abysses en fait. C'est pour ça qu'il a réussi à faire revivre Ishin. Parce que Genichiro pense que Ishin est le seul capable de terrasser Sekiro. Et par contre il est tellement stylé comme ça avec son armure de samouraï. Enfin vraiment. Et voilà. Et il sait que de toute façon Ashina est perdu, mais Ishin ne vit que pour combattre. Qui veut faire au moins un dernier combat avant de mourir. Alors, je vais arrêter de parler, je vais me concentrer parce que c'est vraiment pas évident. Lui. Deuxième phase faite, c'est bon. Et là, vous barrez très vite parce que là, il va sortir une hallebarde, enfin une lance plutôt. Et là, c'est pas la même. C'est vraiment la phase 2, 3 et 4 qui sont vraiment compliquées pour ça, parce que la hallebarde, il est tellement pénible avec. Ah, ça va être pénible aussi. Sa posture monte vite quand même. Je suis étonné qu'elle monte aussi vite d'ailleurs. Oh là là, ce qu'il me met. Ah, je vois plus rien. Oh là, la caméra là encore, on voyait plus rien. Vous voyez, lui il me laisse pas me soigner. Habituellement quand on a le temps de faire ça, de se soigner, mais pas là. Je suis vraiment pas un bon combat. Oh là. Ça m'a encore des locks, je comprends pas pourquoi. Ouais, c'est pénible, hein. Il vous laisse pas le temps de vous soigner. Je suis mort, ouais, bon tant pis. Tant pis, c'est pas grave. De toute façon, j'ai trop mal démarré, je suis mort déjà face à Genichiro. Enfin, j'ai vraiment pris cher là. Ouais, non, j'ai utilisé trop de fioles, j'ai pris trop de coups là. Bon, c'est pas grave. Mais par contre, il est vraiment incroyable. Hein. Vraiment le boss. Mais par contre, vous avez vu, même avec la vie que j'ai, il met vraiment des grosses tatanes. Bon, on va pas se refaire la cinématique. Vous avez vu, juste le contenu Thierry, ouais, la posture elle est montée de moitié. Ouais. C'est vrai que...
Ah, bah il va tuer. Lui aussi la posture elle monte. Vous voyez, lui on a le temps de se soigner et d'attaquer derrière. Voilà, ça c'est fait. C'est vrai que Genichiro quand on le maîtrise, c'est vraiment une formalité. C'est pour ça que moi je trouve que ce boss final, à la limite, il a que 3 phases. Parce que pour la première, vraiment, c'est une formalité. Hop, deuxième phase faite. Allez, on se barre vite. Par contre, sa lance, je sais pas d'où il la sort. Il la sort de terre comme ça, elle était planquée. Oh là là. Cet enchaînement, il est horrible. Franchement, pour moi, ça, il a 4 phases, mais pour moi, la pire phase, c'est vraiment sa troisième. Ouais, je préfère largement la quatrième. Oh, j'ai jamais le bon timing hein, pour celle-là, hein. C'est assez incroyable. Allez, on a bientôt. Ouais, parfait. Dernière phase. Et voilà. Et là, vous pouvez lui mettre la foudre. Et là, vous avez vu sa posture. Elle monte vraiment en flèche. Et voilà, normalement là c'est bon. Et voilà. Bon, je suis vraiment content. 2 essais, franchement, ça s'est vraiment bien passé. Et voilà, on a battu le grand Ishin. Le plus grand épéiste de son temps. On l'a terrassé et franchement, ça fait plaisir. Et là, j'adore la fin parce que vous voyez, vous restez comme ça. Et là, vous pouvez lui faire le fameux seppuku. Le seppuku des samouraïs. Hop. Ah, s'attendait. Qui fait que bah, vous allez lui trancher la tête hein, avec la lame de la mort. Et puis, vous voyez, en plus, Ishin, il sait qu'on a été meilleur que lui. Et du coup, bah, il dit rien. Il respecte de se faire couper la tête parce que c'est la tradition. Et voilà. Et donc voilà, vous avez terrassé Ishin et voilà, ça y est, vous avez battu tous les boss du jeu, donc vous avez terminé le jeu. Donc, je vais juste aller faire la cinématique de fin. Et alors maintenant on a gagné les défis de force et tout. Donc vous pourrez monter tout ça pour le New Game Plus, hein, mais moi je vais pas le faire. Donc voilà, bah franchement je suis vraiment content parce que c'était vraiment un beau combat, je trouve que c'est plutôt bien passé dans l'ensemble. Et donc là voilà, on croise Kuro, le pauvre qui est en train de mourir. Et donc là vous avez le choix entre donner les larmes du dragon et la fleur de persistant ou juste donner les larmes du dragon. Moi je veux juste lui donner les larmes.
C'est deux fins différentes, hein, donc. おそばにおります。 Mais là, c'est la fin basique. 竜の涙。 Et voilà. Et malheureusement, on doit tuer Kuro dans cette fin pour vraiment mettre fin à toute cette immortalité. 虫たちをお願いできますか。 J'adore ce plan, vraiment avec le coucher de soleil ou le lever, je me souviens plus. Enfin, franchement, c'est Sekiro artistiquement, vraiment, c'est un chef-d'œuvre. Pour moi, c'est leur plus belle réussite à FromSoft en termes de panorama, tout ça. Enfin, c'est. Et voilà. Et maintenant, vous voyez que Sekiro remplace le sculpteur jusqu'à temps que quelqu'un remplace Sekiro et ainsi de suite. Donc c'est pour ça que c'est la fin un peu comme dans tous les Souls, vous voyez, vous perpétuez l'âge du feu, vous voyez, ben là c'est pareil. Emma va veiller sur nous et va attendre. Elle va nous donner la prothèse, parce que rappelez-vous que le sculpteur aussi avait le bras amputé, et ainsi de suite, et il va faire tourner la prothèse au prochain arrivant. C'est un cycle sans fin. Alors par contre, je sais pas si je ferai une vidéo sur la fin Shura, parce que c'est vrai que ça fait 2 boss en plus, mais je sais pas, franchement. Et voilà. On a terminé Sekiro, donc écoutez, ça me fait vraiment quelque chose encore de finir un nouveau FromSoft, parce que voilà, je le répète, hein, mais ça fait vraiment partie de mes jeux préférés, et ouais, ça me fait un petit pincement au cœur, parce que vraiment j'ai apprécié faire ce let's play, et voilà, j'espère que vous aussi d'ailleurs, et voilà, je sais pas trop ce que je ferai dans les prochaines vidéos, si je fais encore un let's play. Moi, ce que je souhaite de tout cœur, c'est que Bloodborne arrive enfin sur PC. Bon, ça m'étonnerait, mais bon, qui sait, un jour peut-être. Et s'il arrive sur PC, je ferai forcément un let's play, parce que Bloodborne est incroyable aussi, et c'est vrai que comme je l'ai que sur la PlayStation, bon, c'est pas pratique pour filmer, donc bon, espérons. Enfin voilà, en tout cas, bon, je vais passer le générique, hein, enfin et voilà, donc non, on va pas continuer la partie de maintenant. Donc voilà, vous pouvez faire pareil, hein, et donc voilà, j'espère vraiment de tout cœur que tout ce let's play sur Sekiro vous a plu, et je vous dis à la prochaine. Ciao.